Salut, je suis Adam, le premier humain que Dieu a créé. Il m'a placé dans le magnifique jardin qu'il a fait, pour que j'en prenne soin. Mais malheureusement, j'ai désobéi à la seule règle qu'il m'avait donnée, et cela n'a pas été sans conséquence. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir exactement ce qui s'est passé. Bon visionnage à vous. La terre était vide et sans forme, et il n'y avait aucune vie. Alors, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière apparut. Dieu sépara les ténèbres de la lumière, créant le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, créant ainsi le ciel et les mers. Le troisième jour, Dieu rassemble les eaux ensemble, laissant apparaître la terre ferme. Puis, il crée la végétation, arbres, plantes et toutes sortes de vie végétale. Le quatrième jour, Dieu crée le soleil pour gouverner le jour, et la lune pour gouverner la nuit, et les étoiles. Le cinquième jour, Dieu crée les créatures marines et les oiseaux du ciel. Le sixième jour, Dieu crée les animaux terrestres, puis forme l'homme à son image, lui donnant la domination sur la terre. Il insuffla en lui le souffle de vie, et Adam devint un être vivant. Adam se leva et regarda autour de lui, émerveillé par la beauté de son environnement. Dieu lui avait créé un lieu parfait, un jardin où il pourrait vivre en harmonie avec toute la création. Ce jardin, appelé Éden, était un endroit de beauté infinie, rempli de ruisseaux d'eau pure, de fruits délicieux et d'arbres magnifiques. Les animaux y vivaient en paix, et la terre était verdoyante et fertile. Toi, tu seras le lion. Et toi, tu seras appelé la girafe, je pense. Je pense que ça te va bien comme nom. Adam passait ses journées à nommer les animaux, à observer les créatures et à profiter de la paix qui régnait autour de lui. Il vivait sans souci, n'ayant besoin de rien, car tout lui était donné par Dieu. Il se promenait sous les arbres, écoutait le chant des oiseaux et se nourrissait des fruits du jardin. Qu'est-ce que je m'ennuie? Dieu, voyant qu'Adam était seul, décida de lui créer une compagne. Il fit tomber un profond sommeil sur Adam, prit une de ses côtes et en forma une femme. Lorsqu'Adam se réveilla, il vit Ève, créée à son image, belle et pure. Voici enfin quelqu'un qui est semblable à moi, une compagne pour marcher à mes côtés. Je suis venu pour être à tes côtés, pour vivre avec toi dans ce jardin. Adam et Ève vécurent dans le jardin, vivant en parfaite harmonie avec la nature et les animaux. Ils n'avaient aucune inquiétude, car Dieu leur avait donné toute la terre en héritage. Ils se nourrissaient des fruits du jardin, marchaient ensemble le long des ruisseaux et passaient du temps à contempler la beauté d'Éden. Ceci, c'est la mangue. Tu vas beaucoup l'aimer. C'est l'une de mes préférées. Ici, tu peux voir les 4 grandes rivières de l'Éden. Waouh, c'est magnifique. Le jardin est notre maison, et Dieu nous a tout donné. Nous devons veiller sur ce lieu. Regarde, ils sont beaux ces poissons, n'est-ce pas? Est-ce que ça te dirait d'en voir d'autres de plus près? Oui. Je dois te montrer quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? Tu le verras une fois sur les lieux. Alors Adam amena Ève près de l'arbre du bien et du mal, et lui expliqua l'interdiction de Dieu d'y toucher. Vois-tu, Ève, nous ne devons jamais manger de ce fruit, sinon nous mourrons. Un jour, pendant que Ève se promenait près de l'arbre du bien et du mal, celui que Dieu leur avait interdit de manger, un serpent rusé, l'ennemi de l'homme, s'approcha d'elle. Le serpent, avec sa voix douce et séduisante, commença à lui parler. Viens, approche-toi, n'aie pas peur. Ève, hésitante, s'approcha tout doucement du serpent. Dieu vous a-t-il dit de ne pas manger de tous les fruits du jardin? Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit, ni d'y toucher, sous peine de mourir. Non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que dès que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Le serpent continua de séduire Ève, lui faisant croire que manger du fruit serait bénéfique pour elle. Elle se sentit attirée par l'idée de devenir sage et de connaître ce que Dieu seul savait. Ainsi, Ève prit le fruit, et malgré l'avertissement de Dieu, elle en mangea. À cet instant, ses yeux s'ouvrirent. Tu vois que j'avais raison, tu n'es pas morte, mieux encore. Tu es comme Dieu désormais. C'est pas si mal que ça, pas vrai?
Tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'en donner à Adam aussi. Il va adorer cela. Vas-y. Que fais-tu ici, Ève? Je te cherchais dans le jardin. Adam, tiens et mange. Ce fruit nous rendra comme Dieu. Si tu dis que c'est bon, alors je vais manger aussi. Adam prit le fruit et malgré l'avertissement de Dieu, il en mangea. À cet instant, ses yeux s'ouvrirent aussi, et il réalisa qu'il était nu. Il ressentit une honte profonde en voyant cela. Lorsque Dieu se promena dans le jardin, comme il en avait l'habitude, il appela Adam. « Où es-tu, Adam ?»« Adam. » Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? La femme que tu as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit, et je l'ai mangé. Parce que tu as écouté ta femme, et que tu as mangé du fruit de l'arbre, maudite soit la terre à cause de toi. Tu mourras, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Et toi, la femme, tu as écouté la voix du serpent, et tu as péché. Tu auras des douleurs dans la grossesse et dans l'accouchement, et ton désir sera pour ton mari, mais il dominera sur toi. Toi, le serpent, tu es maudit entre tous les animaux. Tu rampes sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière toute ta vie. Dieu, dans sa justice, ne pouvait laisser Adam et Ève dans le jardin. Il les chassa du jardin d'Éden, plaçant des chérubins et une épée flamboyante pour garder l'entrée du jardin, afin qu'ils ne puissent plus revenir. C'était notre maison, mais maintenant, nous devons la quitter. Tout a changé, Adam. Nous avons perdu tout ce qui nous était cher. Et ainsi, Adam et Ève furent expulsés du jardin, et ils commencèrent une vie nouvelle en dehors d'Éden, portant avec eux la connaissance du bien et du mal, ainsi que les conséquences de leur désobéissance. Mais, même dans la souffrance et la séparation d'avec Dieu, un espoir subsistait, car Dieu promit qu'un jour, quelqu'un de leur descendance écraserait la tête du serpent. Adam et Ève vécurent pendant très longtemps et eurent plusieurs enfants pendant les années qui ont suivi. Leur premier enfant était Caïn et Abel. Mais avec le temps, ils eurent d'autres enfants, et au fil des siècles, toute la terre a été peuplée des hommes et des femmes, tous des descendants de Adam et Ève. L'histoire de la création et de l'expulsion d'Adam et Ève nous révèle à la fois la grandeur et la fragilité de l'humanité. Nous avons été créés pour vivre en parfaite harmonie avec Dieu et la nature, mais par le péché et la désobéissance, la souffrance et la séparation ont fait leur entrée dans le monde. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'a pas abandonné l'humanité à cette condition. Bien que la chute ait brisé l'unité originelle, Dieu nous a donné une chance de rédemption. Cette rédemption s'est accomplie par Jésus-Christ, qui par son sacrifice sur la croix, nous a libérés de la malédiction du péché. C'est par lui que nous retrouvons la liberté aujourd'hui, car, en croyant en lui et en son œuvre de salut, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et restaurer la relation brisée. Le message que nous devons retenir est celui de la responsabilité de nos choix, de la liberté donnée à chacun de nous de suivre ou de rejeter Dieu, et surtout, de l'espérance qui réside dans la miséricorde divine, manifestée pleinement en Jésus. Même après nos erreurs, nous avons toujours la possibilité de revenir à Dieu grâce à son amour infini et à la grâce de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi notre histoire jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez en commentaire « Obéissance ». Nous espérons vraiment que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de ne pas hésiter à découvrir les autres vidéos que nous proposons. Aidez-nous également à toucher plus de personnes en partageant cette vidéo autour de vous. Merci et que Dieu vous bénisse.